Salut toi. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo pas très belle, avec une tête pas très belle, parce que je ne suis pas maquillée et peu coiffée, bon ça c'est toujours le cas, parce que je voulais vous montrer les nouveautés de chez Absolution qui m'ont été envoyées par Mademoiselle Bio. Ce n'est pas du tout une vidéo sponsorisée, j'aurais bien aimé entre nous, mais non c'est pas du tout une vidéo sponsorisée, j'avais envie de tester, surtout que j'ai jamais testé le maquillage d'Absolution, si je dis pas de conneries, j'ai testé quelques soins, je n'ai pas eu d'énormes coups de cœur même si c'est une très jolie marque, et je sais que les rouges à lèvres de chez Absolution sont très appréciés et je ne les ai toujours pas testés, donc quand j'ai vu ces petites nouveautés, surtout avec un liner, oui, un liner bio, donc ça je suis hyper contente. Est-ce qu'il est vegan? J'aurais bien voulu un liner bio et vegan. Bon, je pense pas. Bon bref, c'est pas grave. Et un mascara, donc ça c'est cool aussi, j'aime bien tester. Et il y a également un petit correcteur. Donc il m'a envoyé la teinte 1 qui je pense est très claire, mais elle va peut-être me correspondre. Donc comme d'habitude c'est super, j'ai un petit bouton test. On va pouvoir tester l'efficacité ensemble avec ce merveilleux bouton qui s'est fait un plaisir de s'inviter comme ça sur ma gueule pour votre plaisir, pour le plaisir du test, du challenge. Toujours plus loin, toujours plus fort. Donc j'ai reçu ça hier et j'ai très hâte de les tester. On va commencer par le correcteur multi-correcteur Sweet and Safe. Je vous avoue j'ai pas checké les compos mais je fais confiance absolue. Je sais que c'est labellisé EcoCert, Cosmos Organique, c'est 99% d'ingrédients d'origine naturelle et 20% de bio. Donc voilà, je sais que c'est une marque de confiance. C'est un correcteur regard et teint, donc c'est un correcteur qui a priori sera aussi efficace en anti-cerne ou en correcteur de teint, les boutons, tout ça. Je suis très étonnée du packaging, je sais pas si vous allez bien voir. En fait il est complètement en papier, il est tout souple, c'est pas du carton, donc je pense que c'est très écologique en fait. Le tube, lui, il est comme ça, je l'ai même pas vu en vrai. Multicorrecteur, donc c'est une collaboration avec Christophe Danchot qui est un maquilleur, il me semble, je ne connaissais pas, je suis confuse. Et ouais, le packaging il est super cool, en fait il a une bague comme ça, et voilà, ça devient la notice. Donc franchement, ça je trouve ça vraiment top parce que des fois on se retrouve avec des tonnes de boîtes. Alors déjà que c'est dans un tube, bon c'est un peu con quoi. Et là c'est juste une petite feuille de papier, donc ça c'est nickel. Alors moi il y a tous les ingrédients, franchement ça me semble nickel. À mon avis il n'y a pas de souci. Donc c'est sans PEG, phtalate, huile minérale, OGM, parfum colorant de synthèse, donc voilà c'est nickel. Parce que les produits de maquillage contiennent des ingrédients peu recommandables et que souvent les naturels n'offrent pas le résultat maquillage attendu, Christophe Danchot, maquilleur des stars, et Absolution se sont associés pour créer ce qui n'existait pas. L'idée était d'éditer la collection idéale de maquillage alliant soins et couleurs bio et naturels avec un résultat professionnel mais aucun ingrédient suspect. Sweet and safe en quelque sorte. Le multicorrecteur efface les cernes, dissimule rougeur, imperfection, éclaire le teint grâce au pigment naturel. Disponible en 3 teintes et il y a une teinte universelle un peu embellissante. Quand appliquer le multicorrecteur sur les zones d'ombre, les rougeurs, cernes et imperfections, se travaille facilement du bout des doigts pour une couvrance modulable et un fini naturel. Il peut même remplacer votre fond de teint pour un maquillage léger. Bon, entrons dans le vif du sujet. Bon, voilà la tête du bordel, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc on va commencer, alors la teinte, elle m'a l'air assez claire, hein, on va voir. Donc j'ai rien fait, j'ai juste fait mes sourcils et j'ai mis mes soins. Hein. Alors attention, la professionnelle du maquillage que je suis va vous donner son avis expert. Bon alors franchement déjà la texture est nickel, c'est crémeux, c'est bien fluide quand même, c'est pas trop épais, ça s'applique bien et le résultat est ma foi plutôt naturel. La teinte me semble un chouïa clair, bon vite fait franchement. Allez, je chipote. La couvrance me semble assez modulable. C'est pas hyper couvrant. C'est pas genre super opaque. Mais bon, du coup, c'est naturel. Donc, ah putain de soleil. Bien pas le soleil. Après, c'est tout cramé et on voit pas le résultat. Franchement, c'est pas mal du tout. Bon, j'ai toujours mon nez super rouge, là. Bon, là, la teinte, elle est trop claire pour mettre sur mon nez, là. Je vais le mettre, mais ça va être horrible. Ouh! Pourquoi j'ai ce nez rouge? On dirait que j'ai un coup de soleil permanent, c'est horrible quoi. Bon, je pense qu'il faut quand même poudrer parce que je trouve qu'il y a un petit côté un peu brillant encore. Mais c'est pas vrai, le soleil, putain, censé faire un temps de merde et il vient me faire tomber des cordes toute la semaine quand tu sors bosser et tout. Et quand tu tournes une vidéo, on va passer au test sur les boutons et après je vous ferai les gros plans. Alors voilà la bête, c'est merveilleux. Qu'est-ce que ça donne? Bon là j'en ai des petits aussi, plus des sortes de petites cicatrices restantes. Voilà, par contre je viens de l'appliquer et j'en ai déjà un peu qui s'est accumulé dans les plis, un petit peu en dessous aussi, donc je pense qu'il faut vraiment le poudrer et je verrai en fin de journée ce que ça donne. J'essaierai de vous faire un update parce que là quand même c'est assez important pour
pour les lentilles cernes que ça file pas trop quand même, c'est un peu moche. Hein. Pour les rougeurs, je pense que c'est pas mal. Le rendu est vraiment naturel, mais après mon bouton là il est défoncé. Donc je sais même pas si mon correcteur Inika il ferait grave l'affaire. Mais il est bien. Franchement c'est un bon correcteur. Mais encore une fois, je le trouve pas mieux que le Inika. Donc je resterai toujours sur le Inika. Au niveau du front, voilà, c'est pas hyper masqué, là il est un petit peu plus clair. Bon voilà, c'est quand même déjà mieux, j'ai pas de coup de cœur ultime pour le correcteur, mais c'est quand même un très bon correcteur, au bon résultat naturel, qui fait pas de surépaisseur. Voilà, je suis juste allée me mettre de la poudre Puro Bio, j'ai mis un peu d'highlighter, et puis mes yeux je fais toujours avec des palettes de chez NYX, pas bio du tout, donc nous allons passer au liner. Je mise beaucoup d'espoir dans les liners bio, je veux tous les tester. Donc même packaging, même petit emballage super bio, super écolo, là avec la petite bague. Et du coup, tu te retrouves avec, genre c'est Fort Boyard là, j'ai l'indice. Putain j'ai l'indice, c'est quoi le code? Felindra, sa composition est irréprochable. Il est bio. C'est une nouveauté, c'est le liner de chez Christophe Danchot, maquilleur des stars, rappelons-le. Après, le liner vous assure une application rapide, facile, résultat précis, noir intense. Ça, j'attends, parce que dans le bio, c'est malheureusement pas souvent noir intense. Grâce à sa pointe ultra fine qui glisse sur la paupière sans accrocher ni tirailler, ça aussi je veux, parce que ma paupière elle accroche tout. Le trait est homogène, sèche rapidement et reste en place tout au long de la journée. Composition à base de pigments minéraux naturels, eau de bleuet, extrait d'ortie, apaise l'épiderme, agit à la base des cils pour les renforcer. Absence totale de substances nocives pour la zone sensible des paupières et du contour des yeux. Alors, j'ai très hâte de voir comment est la mine. Attention. Comment est l'applicateur, s'il vous plaît? Ah, elle est dure. J'aime pas quand elles sont si dures. Bon, elle est un peu souple quand même, mais elle est un peu comme celle de chez Puro Bio. Soleil, viens pas me casser. Bande soleil de... Oh là 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 là. Mais jamais là quand il faut. Bon alors c'est parti, à nous deux. Je sais pas si vous allez voir grand chose à l'application parce que moi il faut que je me colle absolument à mon miroir sinon je n'arrive pas à l'appliquer. Bon, je l'ai surtout mal fait parce que je suis mal installée. Ça y est, je me prends pour Amy Winehouse, on est ravis. Bon voilà le délire, j'ai un petit peu mieux réussi l'autre parce que j'étais un peu plus mieux installée. Non mais là pour le coup je crois vraiment que le problème vient de moi parce que bon là je l'ai foiré, je l'ai mal appliqué, mais j'ai vraiment du mal avec les pinceaux un petit peu trop rigides, même quand c'est des feutres, je trouve que ça glisse mal, mais le résultat est quand même super intense, super noir. Là parmi ceux que j'ai testés, je pense que ça fait partie quand même des meilleurs dans les bio, sous réserve qu'ils tiennent bien encore une fois, mais ça fait partie des noirs les plus intenses que j'ai pu tester jusqu'à présent avec le Puro Bio. Et c'est en voix off que je vous fais un petit update puisque cela fait plus d'une semaine que j'utilise le liner et en fait je me suis complètement habituée à la pointe feutre et je trouve que c'est le meilleur liner bio que j'ai jamais testé. Je l'ai même testé donc voilà sur toute une journée de boulot en enchaînant sur la salle de sport, il ne bouge pas. On en parle de la tenue après 25 minutes d'elliptique et de muscu. Il est super noir, super intense et je me suis vachement habituée à sa mine pinceau. Quand même plus souple que les autres que j'ai pu tester qui ressemblent un peu à des bâtons, vous savez, pour repousser les cuticules. Là des fois c'est des bâtons super durs et là c'est quand même une pointe relativement souple et je m'y suis vraiment habituée. Et j'ai vraiment pris le coup de main, donc c'est définitivement, pour le moment en tout cas, mon liner bio préféré. Je vais donc passer à celui-ci désormais et enfin arrêter d'acheter celui de Je m'aime Maybelline que j'utilisais depuis des années. Et je suis ravie, donc merci Absolution pour cette création. Bon alors maintenant c'est parti pour le mascara. Encore une fois, même packaging. On ne présente plus... Passe-partout, les indices, tout ça. Tu vois qu'est-ce qu'il dit? Des cils plus forts, plus longs. Sa brosse en forme de sablier, marrant, dont les fibres profilées en fleurs sont conçues pour enrober complètement chaque cil sans jamais le surcharger. Sa finesse permet d'atteindre jusqu'aux cils les plus courts pour un effet à la fois allongeant et épaississant. Formule à base de cire d'abeille, donc ok, je pense qu'il n'y en a aucun qui sont véganes. Et de carnauba, est également enrichi en huile d'abyssinie, une huile végétale rare, souvent utilisée dans les soins capillaires et appréciée pour ses propriétés gainantes et nourrissantes. Alors c'est parti. Donc quelle gueule est là cette petite brosse en sablier. Oh, je m'attendais à un truc plus chelou. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le bide? Après, pour moi, c'est toujours difficile de juger un mascara à sa première utilisation parce qu'après, souvent, ça se bonifie un petit peu. La texture du produit évolue un petit peu et souvent, moi, je trouve qu'il est plus efficace au bout d'une bonne semaine qu'à la première utilisation. Donc bon, on va voir. On se remet en mode plan dégueulasse. Vous allez rien voir, si? Comment je peux faire? Non, j'ai pas du tout la bonne main, je vais encore me foirer comme une merde.
Bon voilà, j'ai fini. Alors moi, pour être honnête avec vous, j'en mets des caisses, je mets plein de couches, donc c'est pas le résultat d'une couche de mascara. J'aime bien repasser 3 voire 4 fois pour avoir des cils très fournis, épais, longs, même s'il y a des paquets, limite je m'en fous un petit peu. Voilà le résultat, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que les cils sont quand même vachement allongés et fournis. Donc moi je trouve qu'il est pas mal du tout, j'attends de voir un petit peu quand même comment il se bonifie avec le temps. Ça a bien allongé, ça a bien densifié entre guillemets ma frange de cils, pour dire les choses avec les bons mots. En revanche, comme vous pouvez le constater sur ces plans d'insert, je trouve que le mascara en fin de journée s'est un petit peu émietté, un petit peu effrité, et du coup j'avais des petits dépôts comme ça sous l'œil, et donc ça ne me plaît pas. J'ai jamais eu ce genre de comportement avec des mascaras bio, alors ça peut couler parfois, mais les petits dépôts comme ça j'ai jamais eu, alors peut-être que j'en ai mis trop. Je vais quand même insister et retester un petit peu plus tard, mais voilà. Je vais rester pour le moment avec mon mascara Avril, et celui-ci est pas spécialement un coup de cœur non plus, parce que il allonge bien les cils, il les densifie, mais je trouve pas qu'il les recourbe tant que ça, donc moi c'est aussi ça que je cherche. Donc je pense que sur ces 3 nouveautés, le liner serait mon premier coup de cœur. J'ai rarement trouvé de liner aussi noir en bio. J'ai plutôt confiance en la tenue de ce que je vois là sur ma paupière, et le correcteur qui ma foi est pas si mal, mais je me trouve quand même un petit peu cernée là. J'aimerais bien mettre un peu plus la dose quand même de couvrance au niveau des cernes, et bah franchement ça passe à peu près avec la poudre, la correction des boutons, en mettant ma poudre compacte, la Puro Bio donc par dessus. Bon voilà, ça unifie quand même un petit peu, c'est pas un teint parfait, hyper figé, mais c'est plus trop ce que je recherche à l'heure actuelle. J'ai oublié de vous parler des prix parce que je suis une connasse de blogueuse à qui les marques envoient les produits. Donc le multicorrecteur, il est à 28 €, donc vu qu'il est au même prix que le Inica, moi je place toujours le Inica au-dessus. Le liner est à 23 €, ce qui est un peu cher par rapport du coup à celui que j'utilise, qui est celui de L'Oréal, mais la compo n'a rien à voir. Donc voilà, 23 €, hein, vous pensez ce que vous voulez. Et donc là, cette nouveauté d'Absolution, le mascara est à 27 €, donc se place dans ces prix de mascara assez onéreux. Je trouve que c'est dans la norme des prix du bio, un petit peu niche quoi, pas du luxe de ouf, mais pas les bas prix style Avril ou les trucs que tu trouves en magasin bio. Je considère que c'est pas hors de prix. Donc je suis plutôt contente de ces nouveautés, j'espère que ce petit crash test vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres, si vous voulez que je teste d'autres produits. Je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine, salut!